Hey bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo sur le 6 janvier. Il y a quelques matchs intéressants à part la Ligue 1 et la Serie A. Il y a une énorme demi-finale Manchester United-Manchester City. Un match assez intéressant en Espagne d'Athletic Bilbao qui reçoit le FC Barcelone. Et après 2 matchs turcs. Avant ça, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. C'est parti. Allez, commençons par le derby Manchester United contre Manchester City, en demi-finale de la League Cup anglaise. Alors, en confrontation directe, c'est assez serré. 3 victoires de Manchester United et 2 victoires de Manchester City, un seul petit match nul. Mais l'année dernière, ils se sont rencontrés en match aller-retour. À chaque fois, les équipes s'étaient imposées à l'extérieur. City 3-1 à United. Et United s'était imposé 1-0 à City, mais c'était City au nombre de buts marqués à l'extérieur qui s'était qualifié. Pour la tendance actuelle, Manchester United reste, depuis leur défaite à Leipzig en Ligue des Champions, sur 5 victoires et 2 matchs nuls, dont les 2 dernières victoires à domicile lors de la 16e et 17e journée, le 1er janvier et le 29 décembre, contre Aston Villa et Wolverhampton. Pour Manchester City, c'est même encore mieux. Depuis leur dernière défaite à Tottenham le 21 novembre lors de la 9e journée, ils restent sur 8 victoires et 3 matchs nuls, dont les derniers matchs où ils ont gagné à Chelsea, contre Newcastle, à Arsenal et à Southampton. Que des gros matchs. Mais le Covid est passé par là et il manque beaucoup de joueurs, dont 5 titulaires et 3 n'ont pas été dévoilés par Guardiola. C'est pour cette raison que je vois une victoire de Manchester United 3,40 à 3,50 avec un score de 2-1, des cotes de 9,75 à 10,25 et je vois la double chance 1N de 1,60 à 1,70. Continuons avec l'Espagne et l'Athletic Bilbao qui reçoit le Barça. Dans les confrontations directes entre les deux équipes, 2 victoires du Bilbao, 2 victoires du Barça et 2 matchs nuls. Mais il était à savoir que sur les 2 dernières réceptions de l'Athletic Bilbao, dont une en Coupe du Roi, 2 victoires des Basques. Pour la tendance actuelle, l'Athletic Bilbao sur les 4 derniers matchs reste sur 2 victoires à domicile contre USK et Elche, une victoire également à domicile contre la Real Sociedad et un match nul à Villarreal. Pour le Barça, depuis leur défaite contre la Juventus en Ligue des Champions le 8 décembre, il ne reste que sur des victoires et sur des matchs nuls. Ils ont reçu 4 fois avec 2 victoires et 2 matchs nuls et ils se sont déplacés 2 fois avec 2 victoires à USK et Valladolid, Eibar et Valence. Mais je pense que la partie sera beaucoup plus compliquée qu'à Huesca pour le FC Barcelone. Ils risquent de perdre et je compte sur une victoire de Bilbao de 4,80 à 5 avec un score de 1-0 de 11,75 à 12,25 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match de 1,80 à 1,90. Finissons avec la Turquie et le premier match, Trabzonspor 7e reçoit Göztepe 12e. À domicile, Trabzonspor c'est en 8 réceptions, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites et 14 buts encaissés. Par contre, Göztepe à l'extérieur en 7 déplacements, une petite victoire, 4 nuls tout de même et 2 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, 2 victoires de Trabzonspor, 3 de Göztepe et 1 match nul. Mais il faut savoir que les 2 victoires de Trabzon, c'était à l'extérieur. Et donc 2 victoires de Göztepe à Trabzon et 1 match nul à Trabzon également. Sur la tendance actuelle, Trabzon c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Leur seule défaite est contre Galatasaray. Sinon, ils ont battu à domicile Rizespor, ils sont allés battre Atayaspor à l'extérieur et ils ont gagné également à Karagümrük. Concernant Göztepe, depuis leur dernière victoire lors de la 16e journée le 9 décembre contre Alanyaspor, ils restent sur 4 défaites et 1 match nul. Mon pronostic sera une victoire de Trabzon de 1,70 à 1,80 avec des cotes de 6,25 à 6,75 pour un score de 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match de 1,80 à 1,90. Finissons par le dernier match, Beşiktaş second qui reçoit Rizespor 11e. À domicile en 7 réceptions, c'est 5 victoires, 1 nul et 1 défaite et seulement 4 buts encaissés par Beşiktaş. Et Sivasspor sur 7 déplacements, c'est 1 victoire, 3 nuls et 3 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, 5 victoires de Beşiktaş dont 3 à l'extérieur, 2 à domicile et 1 match nul. Pour la tendance actuelle, Beşiktaş sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Et depuis 4 matchs, ils ne prennent plus de buts. Par contre, Rizespor, de son côté, ce n'est pas si mal que ça. Sur les 6 derniers matchs, c'est 3 victoires à domicile, coupe comprise, et une seule petite défaite contre Trabzon et 2 matchs nuls les 2 dernières journées contre Gençler Birliği et contre Konyaspor. Mon pronostic sur ce match sera une victoire de Beşiktaş de 1,35 à 1,45 avec un score de 2-1, 6,25 à 6,75 et je verrai le combiné Beşiktaş et plus de 2,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo sur le 6 janvier en dehors de la Serie A et bien entendu de la Ligue 1. Je vous souhaite une bonne nuit. Ciao les bambins!